pas un cheveu de Maria Desamparada. Qu'est-ce que tu racontes? Que je ne pourrai jamais rien faire contre Maria Desamparada. Il faudrait mieux pour vous y renoncer aussi. Une menace de la part de Fausto. Et comment crois-tu pouvoir m'en empêcher? En vous dénonçant à la police pour l'assassinat de Tomasa. Et de Madame Rosalia. Et de Monsieur Gonzalo. Seigneur, je vous en supplie, tournez votre regard sur votre humble serviteur et écoutez mes prières. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous avez très bien entendu ce que j'ai dit. Je sais tout. Oui, je connais chacun de vos crimes. Comment peux-tu connaître ces noms? Gonzalo et Rosalia. Il y a très longtemps, quand j'étais petit garçon, avant que je ne me brûle la figure, j'étais tranquillement assis à la maison, quand tout à coup le feu s'est déclaré. On n'a pas compris d'où ça venait. Ce feu terrible a commencé par le rez-de-chaussée. Les meubles, mes jouets, des gens, mes parents. La maison entière était en feu. Et j'essayais de sortir, mais quelqu'un a fermé à clé. C'était fermé à clé. L'enfer avait envahi ma maison. Au feu! Au secours! Le feu! Papa! Papa! Il y a le feu! Ma mère qui criait terrifiée en essayant de me sauver. Mon père cherchait une issue pour s'échapper, mais il n'a pas pu. Et tout à coup, une poutre est tombée sur ma mère. Maman. Maman. En ce moment, je suis comme l'herbe qui pousse sur le chemin. Sèche, oubliée, aride. Mais je ne laisserai pas tomber. Je vais supporter avec robustesse cette croix que vous m'avez imposée. Seigneur notre Père, éclairez-moi avec la lumière de l'espérance, afin que je ne perde pas le chemin. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi et bénissez-moi. Mon père a essayé de la sauver, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas pu. C'était trop tard. Alors, mon père, avec les dernières forces qui lui restaient, a brisé la fenêtre. Il m'a jeté dehors. Et ça m'a sauvé la vie. Tu es le fils de Gonzalo et Rosalia. C'était toi. Ce maudit morveux, c'est à cause de toi que Gonzalo n'a jamais voulu abandonner ta mère. Vous vous trompez, madame. Je suis seulement le fils de Rosalia. Gonzalo n'était pas mon père. Le véritable enfant de Gonzalo. Le bâtard issu du péché. C'est le père Juan Pablo. Votre fils. Le père Juan Pablo. Est l'enfant du péché qui a tant tourmenté votre vie. Tais-toi!
Eh bien, eh bien. Je vois que la noblesse atteignait rendre visite à son humble et pauvre sujet. Arrêtez vos stupidités. Où est ma fille? Par pitié, Vicky. Par pitié. Pourquoi donc me détestes-tu? Pitié? Vous ne connaissez pas la signification de ce mot-là. Tu te trompes. Je la connais parfaitement. Tu sais ce que veut dire le mot pitié? Pitié. Ça veut dire changer le bien en mal. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous amusez-vous à nous faire du mal? Ça paraît si peu d'avoir ôté la vie d'un enfant, de mon enfant! Votre enfant? Votre enfant? Votre fils était le seul responsable de cet accident. L'unique responsable de ce terrible accident, c'est ta paraplégique de fille! Ne l'appelez pas comme ça! Dites-moi qui est ma fille? Qui est-ce? Si tu veux savoir son nom, va falloir payer ta personne. Vous savez très bien que je n'ai plus un centime. Qui a parlé d'argent? Qui a prononcé le mot argent? Tu peux me payer d'une façon très différente. Oui, Oscar. Évidemment que j'accepte de me marier avec toi. La Morée, c'est merveilleux. Peut-être qu'un jour, moi aussi je le trouverai. Buonanotte, Pipino. Je pourrais partager ce moment avec toi, juste entre cœurs qui restent fermés à la mort. Nous sommes si seuls, Luciano. Ah oui. Si seuls. S'il n'y avait pas tous nos défilés et nos querelles, je ne sais pas ce que nous deviendrions. Tu as tellement raison, Pipino Piccioni. Ne vous approchez pas! Ne me touchez pas! Je n'oublierai jamais ton visage angélique, innocent. Mais tu sais quoi? Je vais être franc, ça m'excite. Encore plus! Lâchez-moi! Enlevez vos sales pattes! Lâchez-moi! Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Arrêtez! Lâchez-moi! Je vous dis de me lâcher! Tu m'entends, salopard! Très bien! Très bien! C'est d'accord, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais sans violence, sans violence. Je veux juste me souvenir de ton parfum sauvage et bestial, comparable à la mer. Le parfum de ta solitude, le secret de tes entrailles. Où tu vas? Où tu croyais aller? Non, non! Salaud, lâche-moi! Lâche-moi!
ça, salopard! Espèce tordue! Je vais te tuer! Je vais te tuer, salaud! Bordure! Je vais te tuer! Je le savais. Je m'en doutais. Toi et Eva m'avez toujours semblé énigmatique, suspect. Que voulez-vous? Que vouliez-vous? Je ne sais rien sur Eva. Quand je l'ai ramenée ici, je vous ai dit qu'elle était ma tante, mais je ne la connaissais pas. Je ne peux parler que de moi. Et je voulais me venger de vous. Mais le père Juan Pablo m'a convaincu de ne pas le faire. Il m'a fait changer d'avis. Qu'as-tu dit à mon fils? Que lui as-tu dit? La vérité, madame. La vérité. Je me suis confessé. Je me suis confessé à lui. Je lui ai tout dit. Tu vas me le payer, tu entends? Tu vas payer aussi ce que tu as fait il y a des années, quand tu as violé Victoria. Mais tu t'en sortiras pas cette fois. Tu t'en sortiras pas parce que je vais te tuer. Tu vas crever. Espèce de salaud. Arrête, Osvaldo! Laisse-le! Lâche-moi, Victoria. Cette ordure mérite de mourir. Il mérite de mourir pour avoir osé te toucher. Non! Ah! Non, Osvaldo! Viens là. Ma conscience n'est pas en paix. Je voulais me venger de vous. Mais d'abord, vous avez été sympathique. Très sympathique. Vous ne vous êtes pas arrêté sur mon physique et j'ai changé d'avis. Parce que je ne suis pas méchant. Je suis juste blessé. Je voulais partir d'ici avec quelqu'un et ce quelqu'un, c'est vous. Je ne sais pas si je dois te croire ou non. Je connais tellement de gens comme toi. Tu t'es approché de moi comme l'aurait fait le diable, en rampant comme un serpent et en essayant de m'inoculer ton poison. Oh non, il ne reste rien du Fausto qui voulait se venger. Autrement, je ne vous regarderai pas dans les yeux. La femme responsable de la souffrance la plus terrible de ma vie. Et je ne pourrai pas m'empêcher de serrer votre cou pour le briser. Je ne te crois pas du tout. Dès demain, tu quittes ma maison et tu emmènes avec toi ta tante Eva. Je quitte votre maison, si c'est ce que vous voulez, parce que vous êtes chez vous. Mais je vous rappelle qu'Eva n'est pas ma tante. Je ne la connaissais pas. Elle ne sait absolument rien de cette tragédie. Si vous osez renvoyer Eva, vous le regretterez. Cette femme vous a été fidèle. Et jamais vous ne trouverez quelqu'un comme elle. Je vous le garantis. Bien, nous verrons. Oui, nous verrons. Arrête, je t'en prie, cet imbécile ne mérite pas que tu risques ta liberté, que tu risques ta vie. Ce salopard mérite de payer pour tout ce qu'il nous a fait endurer. Non, Osvaldo, prie de notre bonheur. S'il te plaît, Osvaldo, je t'en supplie. Fais-le au moins pour nous, pour ta famille. Je t'en prie. Osvaldo. Tu as raison, Victoria. Cette ordure ne mérite pas qu'on se salisse les mains pour lui. Allons-nous-en, avant que je ne change d'avis et que je lui donne le coup de grâce. Sale ordure! Salopard! Allons-nous-en. Je vous demande de ne pas être injuste. Eva ne sait rien. Et si vous lui faites payer, vous ferez encore payer un innocent.
Et cette fois, le père Juan Pablo vous demandera des explications. Oh, mais tu ne diras rien du tout à mon fils, tu entends? Je ferai tout ce qu'il faudra pour éviter que le sang coule à nouveau. Au nom de cette folie que vous vous êtes inventée. Au nom de cette soi-disant mission divine que vous avez inventée. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi. Regardez cette cicatrice qui restera sur mon visage jusqu'à la fin de ma vie. Oui, je vous hais. Je voulais me venger. Vous voir morte. Mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et croyez-le ou non, j'ai rencontré des personnes gentilles et nobles, aimables, aimantes. Elles m'ont fait changer parce qu'elles ne me méprisent pas. Elles se fichaient de mon physique. Elles comprenaient mes sentiments. Et la soif de vengeance ne m'a apporté que la souffrance et je n'en peux plus. Je n'en peux plus de souffrir. Maintenant, je peux vous regarder en face, dans les yeux, alors que vous évitez mon regard. Vous savez pourquoi? Parce que votre conscience vous accuse de tout le mal que vous avez fait. Parce que vous avez autant de cicatrices que moi. Elles sont en vous et défigurent votre âme. Tais-toi. Arrête, tais-toi. Fausto? Fausto, que voulait Bernarda? Entendre la vérité. La vérité. Elle est juste venue entendre la vérité. J'ai besoin d'un verre. J'ai besoin d'un verre. J'ai besoin d'un verre, s'il te plaît. J'ai besoin d'un verre. Bonsoir, Pedro. Du nouveau? Docteur, par chance, il semblerait que cette nuit soit des plus tranquilles. En ce qui concerne Madame Montenegro, la mère du jeune Maximiliano Sandoval, elle n'a rien bu et elle n'aurait aucune envie de boire. On n'entend aucun bruit dans son appartement. Madame Leonella Montenegro est la mère du jeune Sandoval? Bien sûr, docteur. Je vais la voir. Docteur, ne le prenez pas mal, mais le jeune Sandoval interdit à quiconque d'entrer sans son autorisation. Ne t'inquiète pas, Pedro, je l'appellerai. Je t'assure que tu n'auras aucun problème. C'est que, docteur... Pedro? Non, c'est pas possible. J'étais sûre d'avoir une bouteille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vous? Que faites-vous ici? Je dois vous parler. Me parler? De quoi? Permettez-vous que j'entre? Victoria, excuse-moi de te l'avoir dit de cette façon, mon amour, mais tu sais que c'était imprudent.
Tu aurais dû nous avertir, Victoria, s'il Oui, te je le plaît. sais bien, tu as tout à fait raison, mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là. La seule chose que je voulais savoir, c'était le nom de ma fille. Ma fille. Tu sais, parfois je me souviens de la Victoria que j'étais aguerrie et aussi triomphante. Et je me demande où elle est, où elle se Je cache. sais, chut. Victoria, écoute-moi. Tu penses ainsi parce que ta maladie te fait penser ça. Mais cette Victoria, écoute-moi bien, cette Victoria est toujours ici, au fond de ton cœur. Elle est vivante. Non, non, tu ne comprends pas. Je suis en colère contre moi-même. Rien de tout cela ne serait arrivé si je me souvenais du nom de ma fille. Misérable. Enfoiré. Tu vas me le payer. Je te jure que tu vas me le payer. Je sais que vous êtes Leonela Montenegro, une actrice très connue à son époque, qui a très vite disparu, mystérieusement, n'est-ce pas? Je ne préfère pas en parler. Je suis désolé si je vous ai blessé, mais c'était une façon de... Je voulais juste engager la conversation, pardon. Et si vous le permettez, je me présenterai formellement. Je suis le docteur Heriberto Rios Bernal. Docteur? Hein? Vous êtes docteur? Oui, nous nous sommes rencontrés dans le jardin. Mhm. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, la fleur. Bien sûr. Mais s'il vous plaît, tutoyons-nous. En fait, j'ai une sainte horreur des protocoles. Tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. Pourquoi tu es venu? Pour parler avec toi. Pour parler avec moi. De quoi? De quelque chose que nous avons en commun. Les problèmes avec l'alcool. Comment ai-je pu ne pas garder en mémoire ce nom? J'ai vécu dans l'angoisse et dans la souffrance de ne pas la retrouver. Comment est-ce possible? Chut, Victoria, plus nous sommes désespérés, plus nous commettons d'erreurs. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute, médite, essaye de te souvenir et quand tu t'y attendras le moins, ce nom te reviendra en mémoire. J'en suis certain. J'espère que tu as raison parce que cette angoisse et désespoir sont en train de me tuer. Ma tête est pleine de questions auxquelles je ne peux pas répondre, Osvaldo. Et vais-je connaître ma fille? L'ai-je déjà rencontrée? Je l'ai peut-être employée. Et si je me souviens de son nom, est-ce que je saurais la reconnaître? Et si je l'ai déjà rencontrée? Et si je lui avais fait du mal sans savoir qu'elle était ma fille? Victoria, mon amour, s'il te plaît. Tu te poses beaucoup trop de questions. Oui, je le sais, mais ce qu'il me faut, ce sont des réponses. Je sais. J'ai besoin d'elle, désespérément. Je veux savoir Oui, mon qui est amour, ma je fille. comprends, J'ai mais... vraiment besoin de savoir. S'il te plaît. Si je ne la trouve pas, je vais perdre toute illusion et courage de continuer à vivre. Je ne peux plus Ne vivre. dis pas ça, Victoria. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je veux retrouver ma fille. Je sais pas pourquoi, mais depuis la mort de mon fiston, ma vie est devenue un enfer. Je croyais que les jeunes gens morts montaient au ciel et devenaient des anges. Je crois bien que mon fils est devenu un démon. Au lieu de me protéger, il me jette des malédictions. J'en ai marre de tout ça. Mais je vais aller récupérer l'argent qu'on a volé à la vieille Bernarda. Et je m'en irai très très loin d'ici. C'est pas vrai qu'elle poisse. Maudit Padilla. Pauvre traître.
Il m'a volé mes outils et maintenant je ne peux pas ouvrir cette saloperie de coffre. Il faut que j'aille chercher un truc pour ouvrir ça. Misérable! Alors comme ça, toi aussi tu as des problèmes avec l'alcool. Oui, trop. Bien trop de problèmes. Et très douloureux. C'est pour ça, justement, que j'aimerais t'aider. Tu veux m'aider. Tu veux m'aider, toi. Et qui es-tu? Le divin rédempteur? J'aimerais bien. J'aimerais avoir le pouvoir d'effacer le passé pour ne pas commettre autant d'erreurs. Excuse-moi, je ne voulais pas rire, mais c'est que tu as une tête de curé. Je ne t'imagine pas faire des erreurs. S'il te plaît. Bien. 2 erreurs énormes ont marqué ma vie à jamais. Tu parles très sérieusement, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas avec ça. Ça fait un certain temps que j'ai perdu le sens de l'humour. En fait, depuis que mon épouse est morte d'un cancer du sein. Parce qu'on ne l'a pas détecté, donc pas traité à temps. Ensuite, comme si cette épreuve n'était pas suffisante, cette même nuit, j'ai emmené mes 2 enfants dormir chez leur grand-mère. Mais sur le chemin, un homme roulait ivre et il a perdu le contrôle de sa voiture. Oh Seigneur, ne me dis pas que... Si. Cet homme, sous les effets de l'alcool, nous est rentré dedans. Et le même jour que la mort de ma femme, j'ai perdu mes 2 enfants. Maintenant, tu connais en détail mes 2 problèmes avec l'alcool. Toujours envie de rire? Misérable. Sale traître d'Alacran. Mais ce trou béant sera ta propre tombe. Oh, Oh, s'il te plaît, Osvaldo. ouf, arrête. Je ne comprends pas comment les hommes peuvent être si forts pour certaines choses et si fragiles pour d'autres. Aïe, mais ça pique, Victoria, ça pique. Je te jure que si tu étais à ma place, tu sauterais à cloche-pied. Ça, je te l'assure. Très bien, vas-y. Tu veux voir ma blessure? Tu veux voir ma cicatrice? La mutilation à laquelle j'ai été soumise pour ne pas avoir voulu abandonner. Parce que je me suis accrochée à la vie. Pour vous tous. Je veux que tu saches, pour que tu aies confiance en moi, que je suis le docteur qui a opéré la sœur de ton fils Maximiliano. Même si, malheureusement, le résultat n'était pas celui que nous escomptions. Je suis sûr que plus tard, nous aurons une autre réponse. Tant mieux. Je suis contente pour elle. J'aimerais savoir
si tu as cherché de l'aide pour combattre l'alcoolisme. Max m'a emmené voir un groupe d'alcooliques anonymes. Mais je n'y suis pas retournée. Cependant, cette conversation, t'avoir écouté, ça m'a fait réagir. Je me suis rendu compte que je suis malade et à vie. Docteur, je vais essayer de contrôler ma façon de boire. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. Mon ange, arrête de penser à ces choses-là, s'il te plaît. Pourquoi ne penses-tu pas plutôt à notre bonheur quand on vivra ensemble avec nos enfants, avec le père Juan Pablo? Imagine, on fera tout ce qu'on voudra pendant la semaine et les dimanches, ton père nous pardonnera. Arrête! C'est nul, Max! Mon amour, j'essaye juste de te détendre, c'est tout. Oui, mais c'est pas ça qui va me détendre. Mon cœur, tu sais, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi ma grand-mère me fait du mal dès qu'elle le peut. Elle profite de chaque occasion. Je ne sais pas pourquoi elle me hait autant. Ouais. Alacrane, vous ne m'aviez pas dit l'avoir tué de vos propres mains après qu'il ait attaqué mon fils. Madame, c'est ce que je croyais, mais apparemment, il est bel et bien C'est vivant. ce que je croyais. Laissez-moi dire une chose. Ceux qui vous ont attaqué l'autre nuit, c'est Alacrane et ses petits copains. Misérable, misérable chien, mordre la main de celui qui lui a donné à manger. Mais ça ne se passera pas comme ça. Où est ce chien? Je sais parfaitement où il se trouve. Vous voulez les clés? Allons-y, allons-y immédiatement, je ne veux pas perdre une seconde. Comme on ne dormait plus ensemble, nous n'avons eu aucune intimité. Tu ne m'as pas vu depuis. Donc tu n'as pas pu te rendre compte qu'une partie de mon corps a été éliminée. C'est une blessure très grande, laide et par moments très douloureuse. Tu veux la voir? Supporteras-tu de la voir? Victoria, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir honte. Ne sois pas embarrassée avec moi. Bien sûr que je veux partager avec toi cette cicatrice sur ta poitrine. Elle ne peut que nous rapprocher. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle que la vie est courte. Et que le meilleur dans la famille, c'est l'union, mon amour. L'union et l'amour. Misérable Padilla, quelle perte de temps! Donc tu n'étais pas mort, finalement. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi, la vermine, qui m'a volé. Je n'étais pas seul, madame. Padilla a tout planifié. Il m'a emmené au coffre pour que je l'ouvre. En plus, il sait bien garder la clé. Et il m'a volé tous mes outils. Du coup, je ne peux pas ouvrir ce maudit coffre. Non, ne mêle pas tes conneries. Pauvre chien galeux, salaud. Je n'ai aucune clé. Et si je l'avais, je serais pas assez stupide pour venir accuser ce rat d'égout sous votre toit, non? Je me serais sauvé avec le fric. Où est passée cette clé? Tu te l'es gardée quand on a enterré le coffre. Où est passée cette foutue clé? C'est lui qui l'a gardée quand on a enterré le coffre, Et madame. ça, c'est quoi? La baguette magique? Non, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. C'est toi qui l'avais gardée, misérable. Ouvrez ce coffre. Il n'y a rien, madame. Ce rat d'égout l'a ouvert.
Tu n'es qu'un sale traître, qu'un pauvre chien galeux. Où as-tu mis tout mon argent? Dis-le-moi immédiatement! Je vous jure que je ne l'ai pas, madame. Padilla m'a tendu un piège. Padilla, c'est toi qui as l'argent. Tu n'es qu'une ordure, un salaud. Reconnais que tu l'as Je n'ai volé. rien fait. Tu vas pas oser m'accuser d'avoir été ton complice quand t'as poignardé le père Juan Pablo. Hé, j'ai fait une grosse erreur. Mais je voulais tuer le père Geronimo comme vous l'aviez demandé, madame. Mais malheureusement, votre fils est apparu. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'imagine à quel point tu as dû souffrir. Ce n'était pas tellement la douleur physique, mais plutôt la douleur mentale. Je sais. Et malgré le danger, même si tout n'est pas vraiment terminé, je prie de toutes mes forces pour que les traitements avec lesquels il me soigne mettent un point final une fois pour toutes à cette maudite maladie, à ce danger qui est là à l'intérieur de mon corps. Oh, Victoria, ça va aller, ma chérie. Tu verras, tu guériras. Je suis sûr que Dieu fera en sorte que cette maladie quittera ton corps pour toujours et que tu seras totalement guéri à jamais. Et je te le répète encore, si tu ne veux pas qu'il te mette de prothèse, ne le fais pas, mon amour. C'est une décision qui te revient à toi et à toi seul. Et personne ne doit t'influencer. Osvaldo, j'étais sûre que ces mots seraient les tiens. C'est pour ça que je n'avais pas peur de te montrer ma cicatrice. Merci. Merci de ta compréhension. Mais surtout, merci de ton amour. Je t'aime, Victoria. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar.